Et coucou. Bon, bienvenue pour ce nouveau vlogmas. J'ai monsieur qui est à côté. Vous le voyez, il y a son coude qui est juste là, qui est en train de... Le coude, un peu les couilles. Vous allez avoir des commentaires. Hein. Celles qui ont l'habitude de suivre les lives des Popping Patterns, vous le savez, il a eu la grande habitude de faire des commentaires. Mais des commentaires des fois fortement déplacés. Donc ne vous inquiétez pas. Si là vous avez entendu une réflexion concernant son coude et pas assez, c'est normal. C'est monsieur. Il adore. Voilà. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Bon. Ah mais moi j'ai pas de problème de filmer à côté de lui. Parce que de toute façon quand je fais des lives, il est là. Et il commente. Donc... on a Croque-Mouille qui fait la gueule parce que du coup, il ne peut pas se mettre sur le canapé, monsieur. Va te mettre dans ton panier. Allez, file. Oui, allez, file. Allez, va te coucher. Donc, on se retrouve pour une petite vidéo rapide. J'ai avancé sur mes tricots. Déjà, alors, on fait un petit point. Loterie de l'Avent et vues YouTube, vous le savez, puisque les vues du mois de décembre sont reversés à l'association King Sisters. Donc, je vais vous dire aujourd'hui exactement à combien nous sommes. J'ai mon ordinateur qui est juste là. Quoi? Ah, il a fait une réflexion, je ne l'ai pas entendu. Si vous l'avez entendu, vous pouvez la réécrire en commentaire. N'hésitez pas, hein, je cherche. Ah oui, je n'avais pas cliqué sur le bon bouton. Données d'analyse. On va faire revenu, décembre. Nous sommes à 87 € de revenus YouTube. Merci, merci. Tout ça, c'est grâce à vous. À chaque pouce, à chaque commentaire, vous contribuez aux revenus qui augmentent. Donc, merci beaucoup. Et sur Helloasso, donc pour la tombola de l'avant que nous organisons, je vous remets la petite vidéo dans le i qui vous explique. Nous sommes à 890 € de tickets vendus. Donc, transparence, hein. Je vous avais prévenu, je vous avais dit, je vous en parlerai dans les vidéos, parce que je veux vraiment que vous sachiez à quel point vous contribuez à tout ça. Donc, vraiment, merci, parce que 890 plus 90, a priori, on est aux alentours de 960 1060. On refait le calcul. Refais le calcul, il dit. Alors, on va prendre une calculatrice. Oh putain, non, mais sérieusement. Si tu dis putain, le problème, c'est que YouTube, il va spoiler ma vidéo, hein, il va la bloquer. Ça fait 980. Voilà. Il se moque, il se moque. De toute façon, il se moque tout le temps. Bon. Ah oui, ça va être le vlog où vous allez avoir des commentaires. Hein. Ah bah ça, j'espère que vous êtes prêtes, hein, parce que franchement, il peut être relou hein, quand il veut. Alors, couverture de reste. Alors, je vous mettrai une petite vidéo après dans la partie veulent et nœuds, puisque j'ai reçu un colis hier. Merci beaucoup de Emeline. C'était pour être sûr. Oui, j'ai toujours le dos bloqué. Les mouvements sont très restreints. Et hier, j'ai pas pu m'en empêcher hier soir. Vous n'avez pas encore, mais vous le verrez après, les petits restes, les gros restes, parce que Emeline m'a bien gâtée. J'ai pas pu m'en empêcher. Il a fallu que je tricote des laines d'Emeline. Donc, couverture de reste. Alors là, j'ai pas rentré les fils, mais vous le saviez, je vous ai dit, j'ai fini ma deuxième bande et j'ai bien attaqué la troisième avec là le kaki que vous verrez après. Là, c'était un reste à moi en rose et là, j'ai mis le jaune de Panaluna que je ne connaissais pas et là, je me souviens plus quelle marque c'est. Donc, j'ai attaqué mon troisième carré. Donc, je pense qu'effectivement, je fais une bande en une semaine. Toujours pas fan de ma couverture? Je l'ai jamais vu. Mais si, elle est là. Oui, mais elle est loin. Mais elle est devant toi. Okay. Alors, il l'a regardé, il a fait OK. Pas fan, hein, j'ai l'impression. Je m'en fous, c'est la mienne. Et puis, c'est des petits bouts de vous parce que c'est des cadeaux. C'est des restes de laine que je reçois. Donc, ma boîte, elle a bien grossi, hein, vous voyez. Merci beaucoup. Je suis trop contente. Alors, je reçois vraiment beaucoup de demandes par rapport à ces aiguilles pour faire des couvertures de reste ou pour ce genre de choses. Je vais voir avec Anaïs
si on vous les met sur le site internet. Et si c'est le cas, je vous le mets ici, que c'est bon. Parce que vous avez été hyper... Enfin, j'ai reçu genre 20-30 messages parce que vous ne les trouvez pas. Ces fameuses aiguilles Xiaogu en bois, celles-ci. Et franchement, je vais pas... Enfin, au départ, j'avais pas du tout prévu de... Mais ça m'a changé la vie. Vraiment, c'est beaucoup plus agréable que le câble. C'est un truc de fou. Moi, j'adore hein, ces aiguilles. Et puis, j'ai mes petits bloqueurs de Corinne qu'elle m'a envoyé. Et j'ai un petit pull, là, en bloqueur, en anneau marqueur. J'y suis arrivée. C'est ceux que j'ai acheté au Knit It quand on y a été avec mon chéri. Voilà, donc, ça vaut. Franchement, je sais pas combien il faudra que je fasse en hauteur, en fait. 12. 12 quoi? 12 mètres, ça va être long hein, pour une couverture. Hein. 12 mètres, ça fait beaucoup pour une couverture, quand même. 12 cm, ça peut pas, parce que je les ai déjà atteints. C'est pas la taille qui compte. C'est pas la taille qui compte. Voilà. Ah bah, non, mais je pense que... De toute façon, YouTube va m'envoyer des messages hein, pour me dire que les commentaires faits sur cette vidéo ne vont pas. Donc, ça, c'est la couverture de reste. Et pour le pull, alors, j'ai pas énormément avancé hier parce que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, j'avais beaucoup de travail. Mais donc, j'avais monté les mailles. J'avais repris les mailles de mes manches. Et j'ai attaqué. Ça y est, donc j'étais vraiment à la limite au niveau du jacquard. Donc vous voyez, j'ai pas tricoté de ouf hein, dessus. Vraiment, je pense que ça va quoi? Ça fait 4 cm, même pas. J'ai ma règle là. J'avais ma règle. Là, elle est là. Oui, parce que vu que je suis bloquée du dos, j'ai tout sur la table basse. Mon bureau. Je vais couper ça. Hein. Donc effectivement, j'ai 3 cm j'ai fait 3 cm depuis que j'ai repris mes mailles. Et alors, je voulais vous montrer parce que franchement, je suis assez fan. Oh, vous allez rien voir parce que je suis à contre-jour. Ah si. Là, c'est mes mailles que j'ai reprises sous les embranchures. J'ai absolument pas de trou. Et j'ai pas recousu ou quoi que ce soit. Donc, je suis assez contente parce que au niveau de ma reprise de mailles sous les bras, jusque-là, j'ai jamais eu de trou, quoi. Donc, je sais pas, est-ce que j'utilise la bonne technique ou pas. En tout cas, moi, elle me convient. Donc, j'espère avoir fini la manche à la fin de la semaine. Ça devrait pouvoir se faire parce que ça va... C'est chiant à tricoter les manches. Vraiment, c'est pas le truc le plus drôle. Mais c'est pas le truc que je fais en dernier parce que sinon, je le fais jamais. Et là, ce que vous voyez là qui traîne, c'est les calendriers de l'Avent de mes enfants. Kinder. Tous les ans, ils ont leur calendrier de l'Avent Kinder. Malgré qu'ils soient grands. Non, ils veulent leur calendrier en chocolat. Tous les ans. Bien qu'ils soient grands. Bien qu'il soit grand, pardon. Ah oui, parce que ça, reprise des fautes de français. C'est beau, hein. C'est un Suisse qui corrige une Française. Voilà. T'as pas dit de ou bien, là. Ça va nous manquer. Il n'y a pas de ou bien. Bon. Donc, je vais progresser et je pense que demain, je vais mettre un petit progress skipper pour vous montrer où est-ce que j'en étais aujourd'hui. Et pour avancer demain. En tout cas, vous avez été... merci parce que j'ai commencé à voir les commentaires aujourd'hui de la vidéo d'hier. Oui, puisque nous sommes le 5 et moi, je filme le 5. Toujours un jour de décalage, hein, je vous ai dit. Hein. De toute façon, d'ici la fin du mois, je me serai forcément à un moment donné gourée. Et les commentaires, c'est que vous avez été un certain nombre. Alors, vous n'êtes pas des milliers non plus, hein, on va pas prendre le melon. À me dire que la petite astuce que j'avais partagée, et je tiens à le redire, ce n'est pas de moi cette astuce, c'est Aurélia M sur les réseaux sociaux qui a partagé ça sur le groupe de l'Alpine Bloom et franchement j'ai trouvé incroyable, je trouve ça génial. Donc je voulais vous parler de 2-3 patrons qui me font un peu de l'œil pour 2024, hein, parce que là il faut que je finisse mon Alpine Bloom et puis après alors Karine, je sais que elle m'a envoyé un petit message en me disant j'ai pas été voir les vlogmas, je suis un peu à la ramasse. Parce qu'on a discuté par Insta. Et donc, Karine, je sais pas si tu passeras par là. Mais en tout cas, oui, on va faire le Into the Wild ensemble. Je sais que tu m'attends, hein. Mais déjà, parce qu'on n'a pas du tout le même rythme de tricot. Donc oui, je voulais vous parler de quelques modèles que j'ai repérés.
Alors, soit dans des vlogmas, et je dirais qui en a parlé, hein, rendons à César ce qui est à César, soit c'est des trucs que j'ai trouvé moi. Alors, je les ai mis dans ma wishlist sur Ravelry parce que, notamment, la couverture. Alors, je pense que j'en ai parlé hier. Vous avez vu la vidéo de Emma Tricolibri qui tricote la Sweet Shop Blanquette. Alors, avant, moi, j'avais très peur des patrons en anglais. Mais maintenant, avec l'astuce de... Ah, zut, il y a le son sur mon ordinateur. Bougez pas. Parce que ça, c'est chiant, ça fait bip. Voilà. J'avoue que cette couverture me fait vraiment de l'œil. Alors, je vais pas attaquer une deuxième couverture en ayant pas fini la première. Mais j'ai mis le patron dans mes favoris. Parce que, en plus, Emma la tricote avec des laines, je crois, Nord Drops et les petites pelotes qu'elle a eues du cadeau de son mari l'année dernière. Et j'ai les mêmes. Je vais les chercher, plus j'ai pas. Vous savez, ces petites pelotes que j'avais reçues de la part de Ciseaux Magiques où il y a 80 pelotes. C'est Scrapius. Et donc, elle fait cette couverture avec ces pelotes-là. Et j'ai ces pelotes-là. Donc, je me dis, ça peut être trop cool de prévoir et c'est une couverture que j'aimerais bien offrir à belle maman l'année prochaine parce que je sais qu'elle adore le fait main et en le faisant toute l'année, et ben je me dis il y a moyen que je puisse le offrir à Noël l'année prochaine. Une très jolie couverture. Je vous mets la photo ici de cette couverture qui s'appelle Sweet Shop Blanquette et évidemment les liens seront en barre d'infos. Donc ça c'est le premier patron que j'ai vu et Emma l'a présenté et je trouve l'idée assez dingue. Il y a un autre patron qui me fait de l'œil, pareil qui est en anglais, mais toujours avec cette astuce de traduire grâce à Google. Vous uploadez votre document, il vous le traduit, vous l'avez en français. Alors je vous raconte une blague. Non mais parce que vous allez me prendre pour une blonde et il va se moquer de moi, hein, je vous préviens, attendez-vous à un commentaire. Donc moi j'utilise l'astuce, je upload mon document, il me le traduit et là je l'ouvre. Et là je fais, oulala. Ben, c'est pire, je comprends pas. Et je comprenais rien. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je retourne voir. Donc, en fait, normalement, il faut choisir la langue qu'on met du document. Donc là, c'est un document en anglais. Et vous demandez à ce qu'il soit traduit en français. Donc, moi, le document, je l'avais uploadé, sauf que j'avais marqué russe. Enfin, c'était cliqué sur russe. Traduction en turc. Alors forcément, vous imaginez que là, Google, il n'a pas aimé. Hein. Ah, mais pas aimé, il m'a mis des sigles. C'est-à-dire que j'avais des dessins à la place des lettres. Et là, j'étais là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous avez le droit de vous moquer. Vraiment, c'est le moment. On se moque. Tu te moques pas? Non. Non. Non, il n'a pas voulu se moquer. C'est bizarre, parce que d'habitude, il se moque bien de moi quand je fais des conneries comme ça. Donc après, j'ai remis je suis retournée voir sur Google et j'avais vu que la langue détectée était du russe et que je demandais à ce que ce soit traduit en turc. Autant dire que Google, ça, il sait pas faire. Hein, puisque le document était en anglais, je le demandais en français. Donc là, il s'est mélangé les pinceaux. Je me suis retrouvée avec des hiéroglyphes. Et là, j'ai fait, waouh! Dans ma tête, je me suis dit, c'est pas au point leur truc quand même. Non, c'est juste qu'il faut faire les choses comme il faut au départ. Enfin, bon, donc, autre patron qui est le Travel Mode. Je vous mets une photo ici de Suzanne Sommer. Alors, je l'ai beaucoup vu tricoter sur les réseaux sociaux. Et qui en parle en ce moment? Si, mais toi, tu suis pas les vidéos. Ah mince, je me souviens plus. Qui c'est qui fait le Travel Mode en ce moment? Ah mince. Ah, je me souviens plus. Pardon. Donc, si je le retrouve, je le mettrai là. Pardon. Parce qu'il y a le Travel Mode 2.0, je crois, qui est là un châle comment il s'appelle? Ah non, ça y est, je sais. Parce que j'ai vu Steph Knits, je remettrai son pseudo, et sa chaîne YouTube en barre d'infos, qui fait la Travel Mode Baby Blanquette, puisqu'elle attend un bébé, et qu'elle avait fait la première pour sa fille, et elle fait une couverture pour son bébé. Et donc j'ai été voir, et je suis tombée sur le châle, enfin, c'est une étole, là. C'est pas fait mal. Non, je me suis pas fait mal. Et donc ce patron aussi me fait
de l'œil, donc le Travel Mode. Surtout que j'ai 3 écheveaux de rose dans des teintes différentes. Il faut une couleur contrastante et 9 couleurs 9 couleurs contrastantes. Mais je me dis, parce que ce qui est très chouette, c'est qu'on a des propositions, mais on a aussi une proposition de mise en place vide. Et ce qui fait qu'on peut mettre ces couleurs. Et je me dis, avec mes 3 écheveaux, alors j'ai pas assez parce qu'il faut 1500 mètres et moi j'en ai que 1200. Mais je pourrais trouver une couleur contrastante dans ce que j'ai qui pourrait aller avec et me faire cette étoile. Donc ça me fait super envie. Cette étoile, je la trouve magnifique. Ça c'est l'autre patron. Et alors, il y a les petits gnomes. Je les trouve mignons. Mais franchement, je pense que j'aurais pas la patience de faire ça. Je vais vous donner son nom. Mais elle est hyper connue. C'est quoi son nom? Sarah Shira. J'ai vu beaucoup de gnomes sur les vlogmas ou sur les vidéos YouTube. Des copines qui font des gnomes. Je les trouve magnifiques, mais je suis pas sûre d'avoir le courage de les faire. Mais j'ai mis dans mes favoris. Je me dis, si un jour j'ai envie, je tenterai l'aventure. Ah oui, je vous ai pas dit. Les gnomes, le prix, il est à 6,84 €. Never Not Gnoming. La Sweet Shop Blanquette est à 8,76 €. Alors après, ça dépend dans quel pays vous êtes, l'histoire de la TVA ou quoi que ce soit. Moi, je vous donne les prix que je vois en France. Et le Travel Mode est à 7,20 €. Voilà. Et allez, on se fait un dernier patron d'un pull. Lequel je vais vous montrer, parce qu'il y en a plein. Bon, alors, je passe le Love Note qu'on voit partout, qui me fait effectivement très envie. Et là, allez, lequel je vous mets? Allez, le Antique Flora, qui est de Wool & Pine. Je le trouve magnifique, je vous mets la photo ici. Je trouve qu'en plus, c'est... J'ai pas le nom de la personne qui est sur la photo. Je trouve la photo magnifique. Ce dégradé de couleur pour le jacquard est sublime. Donc, celui-ci me fait très envie. Et c'est... Je crois que c'est Mélanie qui m'en a parlé. Ouais, c'est ça, c'est Mélanie de la chaîne des aiguilles aventurières qui m'en a parlé en me disant « Ouais, peut-être qu'un jour, on pourrait le faire ensemble et tout. » Oh là là, attends, il va y avoir trop de projets. Mais pourquoi pas, ça peut être cool. Et franchement, projet, je le trouve assez beau. Enfin, je le trouve magnifique en fait. Et le patron est à 10,12 €. Vous aurez évidemment les liens de tous les patrons que je vous ai parlé en barre d'infos. Dont je vous ai parlé en barre d'infos. Vous sentez là moment où... Ouais, c'est ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu un paquet. J'ai reçu un paquet de vœux laineux de la part de Emeline. Pardon pour le bruit. Et on va l'ouvrir ensemble. Donc j'ai juste ouvert le paquet. Parce que voilà, je voulais l'ouvrir avec vous. Les vœux laineux sur Instagram. Emeline m'a contactée pour me dire qu'elle me préparait un petit colis pour ma couverture de reste. Donc je suis trop contente, ma boîte augmente. Je vais piocher dans le paquet avec vous. Alors, on a une première laine. Alors, oui, Croque-moi est toujours là en train de soupirer. Hein, on n'a rien, on change pas une équipe qui gagne. Alors là, vous le voyez, ouais, c'est plus cette couleur-là. Bah, j'ai mis de la lumière parce que il fait quasi... Alors là, vous avez l'impression qu'il fait jour, mais pas du tout. Hein. Il fait nuit, c'est juste que je suis la baie vitrée. Là, vous avez l'impression qu'il fait grand soleil, mais pas du tout. Donc là, on a un superbe kaki. Il est trop beau, il y a des très jolies nuances dedans. Je ne sais pas qui c'est comme teinturière. Qui c'est je vais remettre dedans. Voilà, donc on a celui-ci. Oh, trop bien, j'adore. Là, on a... Ah, Vilaine. Alors, je connais pas du tout ces laines. Ah, je suis hyper contente. Trop bien. C'est une super idée, ça, en fait. Le coup du rouleau de papier toilette. Ça, je vais garder. Super idée. Moi, j'en ai une tonne des rouleaux de papier toilette. Ah, là, il n'y a pas l'étiquette.
Alors, on a un très beau violet, comme ça. Oh, trop bien, j'adore. Waouh, elles sont trop belles, ces laines. Je continue de piocher, hein. Mais c'est ça. Non! Tu m'as tricoté un truc? Ah, c'est génial. Ah, je vais faire la vidéo avec, alors. Voilà, c'est... Ah, il est où le... Là. Ah, j'adore. Oh, quand je vais aller sortir croque-mou, j'aurai pas froid à mes oreilles. Trop bien. Ah, j'adore. Oh, tu m'as tricoté un truc. J'adore. C'est trop cool. Oh, c'est adorable. Il y a une carte, mais je ne l'ai pas lue parce que je voulais me garder la surprise. Je continue de piocher, hein. Là, on a les alpagas filant sur le Larzac. Trop bien. Avec la petite carte et tout. J'adore. Alors, là, on a encore de la laine. Dans un ton de jaune avec des dégradés et des petits speckles par endroits. Trop cool. Et ça, c'est Palaluna. Ah, je connais pas sa laine. Ah, je suis trop contente, j'avais envie de tester. C'est Palaluna. Ah, c'est super chouette. Ah, trop bien. Je remets les petites étiquettes comme ça, je saurai qui c'est. Ah bah ça doit être avec ça. Parce qu'il n'y avait pas l'étiquette. Donc ça, c'est Squirrel. Je vais pas y arriver. Squirrel's Yarn, les laines de l'écureuil. Donc je pense que ça va là. On va la mettre là comme ça. On va essayer. Je connais pas non plus. Là pour l'instant, il n'y a pas une seule teinturière. Enfin, je connais pas du tout. Hein. Là, on a Madeleine et Philibert. Trop bien. Je connaissais pas non plus. Jersey. Oh, regardez-moi cette couleur là. Il y a plein de nuances. Oh, c'est trop beau. J'adore. Ah, il y en a encore. Ah, il y a des bonbons. Je suis une enfant, j'adore les bonbons. Ah, il y a des bonbons. J'adore. J'ai pas pensé à mettre des bonbons, moi, dans mes colis. Trop bien. La Cécile, pareil, je connaissais pas. J'adore les couleurs. C'est trop beau. J'ai été hyper gâtée. Hein. Il y a encore des trucs. Ah, mais il y a encore des bonbons. Il y a plein de bonbons. Et là, un contrant. Trop bien. Un de plus dans ma collection. Ah, là, c'est trop cool. On n'en a jamais assez des contrans. Je tiens à le dire. Direct dans ma petite boîte. Hop là. Ah oui, mais moi, j'ai une grosse boîte, hein. Bon, et ben moi j'ai envie de dire trop cool parce que je vais pouvoir mettre mes petits nouveaux restes dans ma boîte. Ah oui, bah là elle va devenir de plus en plus pleine, hein, ma petite boîte. Comme je dis, enfin ma grosse boîte maintenant. J'ai ma balance parce que je pèse. Ah, je suis trop contente. J'adore parce qu'il y a plein de couleurs. Regardez-moi ça. Voilà. C'est de plus en plus plein. Hein. Il y a de plus en plus. Ah, j'ai oublié celui-là. Ben non, je ne peux pas l'oublier. Et le 8 band, mais c'est trop cool. Oh, merci beaucoup. Oh, j'ai été encore trop gâtée. Je vais pleurer. Ah, j'ai envie de tricoter là. Mais il faut que je travaille. Bon. Bah, je vous dis à tout à l'heure. Merci encore Emeline. C'est fou. J'ai été hyper gâtée. Merci beaucoup. Franchement, des restes de laine comme ça, mais c'est trop chouette parce que bah il y a un peu de tout le monde. Ah non, ça faut pas que je le mette là. Je vais le mettre avec mes affaires. Oui, Croque-Mou continue de soupirer. Mais c'est trop... je suis trop... Ça me touche tellement de savoir que cette couverture, en plus, il y aura un petit bout de vous dedans. C'est trop cool. Je suis trop contente. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça c'est cette pelote. Ça n'a rien à faire là. C'est moi qui l'ai mis hier. Je l'ai jeté là-dedans.
C'est le truc que le chat a dégoupillé. Voilà. Bon, et ben moi je vous dis à plus tard. Eh bien, il me reste à ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc, pour celles qui ne restent pas à l'ouverture du calendrier de l'Avent parce que ça ne les intéresse pas et que je comprends, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à demain. Tu seras en télétravail? Non. Non, donc je serai toute seule. Voilà. Je vous fais des gros bisous et pour celles qui veulent rester pour le calendrier de l'Avent, c'est tout de suite. Le calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre. Je vous remets le visuel pour celles qui ne l'auraient pas vu. Donc ça c'est la petite poche, enfin le flyer qu'on avait avec le calendrier. Je trouve pour l'instant que les images qui ont été choisies là, qu'on voit sur le mood board, sont très représentatives du travail et des couleurs qu'on retrouve dans le calendrier de l'Avent. Et j'avais pas précisé, mais j'ai vu que Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur l'a expliqué. Moi j'ai fait la youtubeuse en carton. Hein. En fait, on a 24 paquets plus celui à ouvrir le jour de Noël à mettre sous le sapin, et qui est décliné en 4 saisons. Donc on a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et là, on est au printemps à New York. Je trouve que c'est très représentatif de ce que Pauline a fait dans ses laines. Le mood board est très bien. On a effectivement un patron qui est offert par Laetitia de Même les Anges Tricotent. Pareil, je vous mettrai... elle a une chaîne YouTube. Je vous mettrai la chaîne de Pauline, Bulbe Bizarre, et de Même les Anges Tricotent de Laetitia. J'aime beaucoup leurs vidéos. Pauline, je trouve que voilà, c'est... je la trouve hyper accessible. Je lui ai envoyé un petit message parce que j'avais une question par rapport aux précommandes, parce que je voulais faire une précommande pour ma soeur pour Noël. Et en fait, voilà, enfin franchement, c'est tellement agréable de travailler, enfin d'avoir affaire à des gens qui sont hyper disponibles. Et Pauline, dans sa vidéo, c'est un amour. Pareil, au fil de russe, je m'étais trompée dans ma commande. Je lui ai envoyé un petit mail à Didier. Il a corrigé le truc. Il m'a dit « Aucun problème, t'inquiète pas ». Et c'est pas parce que je fais des vidéos sur YouTube, parce qu'il ne le savait pas. Hein. Mais voilà, j'aime bien parler de gens où le service après-vente est absolument dingue. Et pour le coup, les yeux fermés, Pauline. Donc je vous mettrai le lien de la chaîne de Pauline et de Laetitia, Même les Anges Tricotent. On ouvre. Donc, aujourd'hui, comment on prononce ça? Bloomingdale's. Ça te parle, ça, le quartier à New York? On y a été? Friends, c'est le magasin où travaille Rachel. Celui-là? Oui. Donc, monsieur dit, c'est le magasin où travaille Rachel. Sérieux? Dans Friends, oui. Dans Friends. Oh, non, mais il est trop fort. Hein. Et comment ça se prononce? Bloomingdale's. Bloomingdale's. Oui, bah oui, parce qu'il parle anglais. Mes filles et mon mari parlent beaucoup mieux anglais que moi. Ils parlent anglais, en fait, déjà. Mieux, ça peut pas être mieux puisqu'ils parlent anglais. Merci, chérie. Non, dans le quartier. Alors, ouverture. Est-ce que... Alors, toi qui connais, du coup, Friends beaucoup mieux que moi, je te montre, tu me dis si c'est représentatif? Non, c'est rien. J'en sais rien. Oh, c'est beau! C'est hyper coloré encore, hein. Ah, bah, de toute façon, Pauline, c'est des couleurs, hein. Si vous vouliez du neutre, genre beige, non. Non. Mais c'est ce que je voulais, moi. C'est découvrir des couleurs, découvrir son travail. Bon, je suis... Oh putain, j'ai cru qu'il m'a fait peur avec son mouvement de bras, là. Non, il me frappe pas. Alors, si vous avez... Ça se voit pas trop. Mais là, j'ai une grosse marque sur le visage. Non, ce n'est pas mon mari qui me bat. Non, mais c'est bon, ouais. C'est juste que j'ai pris un énorme coup de portière dimanche quand j'ai été faire... mise un coup de portière. Je me suis mise un coup de portière dimanche quand j'ai été déneigée chez mes parents. Donc, il y en avait 25 cm. Et au moment de repartir, on remonte en voiture avec Margot. Et j'ai fermé la portière de toutes mes forces, mais sur ma tête. Je suis rentrée, Margot m'a sorti un sac de légumes qui sert quand ils se font mal au hand. C'est pas un truc, genre les petits pois, mais là, c'est parce que j'avais pas ce jour-là des petits pois, donc j'ai sorti de la soupe en morceaux. Je lui dis pas la tête de monsieur parce que la soupe, c'était des paquets bio. Il me dit, comment t'as de la soupe bio? J'ai que ça, j'ai pas de petits pois.
Et donc ça, c'est le sac qu'on ressort parce qu'il congèle, il décongèle, qu'on utilise quand un des enfants s'est fait mal au hand. Et donc je me baladais dans la maison avec mon paquet de soupe sur la joue pour pas que... Parce qu'il commençait à y avoir un œil au burner et tout ça, donc j'ai mis tout de suite de la glace. Mais je vous raconte pas, j'ai vu des soleils, hein, tellement je me suis... Mais j'ai mis toute ma force dans la portière. Margot qui ouvre, qui fait « Ça va, maman ?» Je vais tomber. Je voyais plus rien, c'était tout noir. Non, mais le sketch... Et en fait, alors ça se voit pas trop, parce que selon comment je filme, mais ouais, je me suis pas ratée. Bon, revenons à les cheveux de Pauline. Très, très beau. J'adore. C'est incroyable. C'est encore des super couleurs. J'adore. Trop fan de son travail, vraiment. J'ai hâte d'ouvrir mon cadeau de Noël que ma soeur m'a commandé chez Pauline, hein, du coup, ben non. Bon, ben je crois qu'on a fait le tour. Sur ce, je vais me remettre au boulot. Je vais faire le montage de cette vidéo pour que vous l'ayez comme d'habitude demain matin. Et encore merci pour les tickets de tombola que vous prenez sur le site, pour les dons que vous faites sur le site et pour vos vues, vos pouces et vos likes. Et vos commentaires sur YouTube parce que, bah voilà, la cagnotte augmente et franchement, merci parce que c'est grâce à vous. En plus, aujourd'hui, on a eu une super bonne nouvelle. On a des sponsors qui nous rejoignent pour le Trophée Rose des Sables et c'est trop cool parce que je vous en reparlerai dans une vidéo. Mais voilà, il y a des gens qui tombent sur ces vidéos grâce à vous. Et qui veulent fournir du matériel ou sponsoriser un autocollant sur le 4x4. Et franchement, merci parce que tout ça, c'est grâce à vos vues, à vos likes et à votre soutien. Donc, c'est vraiment important pour nous que vous preniez la dimension que vous contribuez à ce magnifique élan solidaire. Et en fait, sans vous en rendre compte, avec une vue, et ça produit quelque chose quelque part, de l'argent, mais aussi que quelqu'un tombe sur cette vidéo, nous contacte et voilà, et vous serez forcément avec nous parce que comme on l'avait expliqué dans une vidéo, on va vous faire vivre ça de l'intérieur avec nous. Donc merci beaucoup, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à demain. Des bisous, salut.